Ok, c'est parti, on crée notre agence. Donc, par quoi est-ce que j'ai commencé pour créer mon agence? Moi, déjà, il faut que tu saches que ça fait quelques semaines que je suis sur le projet. Donc, je vais pouvoir en fait te décrire très rapidement, même peut-être simplement dans cette vidéo, ce par quoi je suis passé pour la créer. Et ensuite, dans un second temps, je vais te montrer vraiment le concret par rapport à comment aller chercher les clients, comment prospecter, parce que pour moi, c'est la clé. Mais avant cette prospection, que je comptais faire en fait ce matin tout seul sans faire de vidéo, finalement je vais te montrer d'abord le travail que j'ai fait, donc en interne, en back-end on va dire, et la liste des outils que j'utilise, les habitudes que je me suis fixé pour parvenir à mes objectifs. Donc concrètement, déjà au niveau de mes habitudes personnelles, alors qu'est-ce que j'ai fait? Déjà, moi de base, je suis quelqu'un qui travaille plutôt le matin d'habitude, mais c'est hyper important pour moi de faire du sport. Donc, ma journée se passe comme ça. Je me réveille tard, très tard maintenant, donc c'est-à-dire je favorise le sommeil, donc je me lève autour de 9h, 9h30 des fois. C'est-à-dire que du coup, je vais même pas mettre de réveil en fait pour être performant en prospection. Je t'en reparle juste après. Ensuite, je prospecte, donc de 10h, on va dire 10h, 10h30 à midi. Euh, à midi et demi, je vais faire une pause pour déjeuner, parce que du coup, donc j'ai pas pris de petit déjeuner avant. Euh, Juste avant d'ailleurs, je te dis là, juste avant la prospection, je fais une séance de respiration guidée. Je vais mettre le lien dans la description, c'est très connu, c'est Wim Hof Guided Meditation, ça dure 11 minutes. Ensuite, donc à midi, donc je mange. À 13h30, là, je reprends vraiment de plus belle à fond pour la prospection. Mais tout ça, c'est une fois qu'on a déjà travaillé sur notre agence, d'accord? Mais là, je te parle vraiment des habitudes que, voilà, que je me suis fixé. Après-midi, donc je travaille, je prospecte, je parle à des gens. En fait, le plus important dans une agence de communication, c'est de parler. Et c'est pour ça que c'est pas facile, je pense. C'est que c'est bien de faire tout le travail, du coup, sur les outils que je vais te montrer, mais derrière, il faut aller chercher les clients. Donc, euh, donc c'est vraiment ce sur quoi, tu vois, je vais travailler le plus, notamment sur ce mois de février. Ensuite, du coup, fin d'après-midi, je continue de travailler, mais ça peut être plus en interne aussi, ça peut être sur des idées, sur la créativité. Je pense qu'il faut passer au moins 10% de son temps à vraiment trouver de nouvelles idées, à être aux avant-postes de l'innovation, proposer de nouvelles choses. Et c'est ce qui permet aujourd'hui, je pense, d'être parmi les plus innovants en Suisse, parce que je regarde ce qui se fait à l'international et clairement ce qui se fait à l'international ne se fait pas encore en Suisse. Donc là, je vais pouvoir apporter une chose tout à fait nouvelle sur le marché, je t'en parle après. Du coup, fin d'après-midi. Ensuite, fin d'après-midi, là, c'est important pour moi en fait, de déconnecter. Et si tu veux, j'ai énormément travaillé difficilement, durement, pendant depuis 2019, on va dire, sur mon business. Et je me suis rendu compte que le plus important, c'est de travailler intelligemment, c'est d'être efficace quand tu parles aux gens, c'est d'être en forme. Donc, j'ai décidé maintenant, vers 17h, de m'arrêter et de marcher. Concrètement, comment je fais? En fait, après, enfin, qu'est-ce que je fais? C'est je vais à la gare, donc je marche, du coup, je m'expose au soleil, à la lumière naturelle, c'est hyper important, pour moi en tout cas. Et je vais faire du sport à fond, donc street workout, traction, euh, pompe, dips, etc. Et je reviens assez tard quand même, je reviens vers 21h parce que du coup je dîne là-bas, je mange là-bas, euh, c'est-à-dire à côté de l'endroit où je m'entraîne. Et puis je rentre chez moi, lecture, je rentre chez moi et puis voilà, au dodo vers 23h. Voilà, je t'ai décrit mes habitudes. Qu'est-ce que j'oublie? Le gainage le matin, la douche froide le matin, euh, l'alimentation correcte. Donc pour moi, une alimentation correcte, ce qui marche pour moi, c'est le matin. Bah là, en ce moment, du coup, pas de petit-déj.
Le midi, classique, genre franchement classique, riz, protéines et fromage et légumes. Et le soir, je vais manger une bonne salade avec beaucoup de protéines. Voilà, en gros. Hydratation hyper importante. Je bois beaucoup d'eau, notamment de l'eau gazeuse avec du coup plus de minéraux. Voilà pour mes habitudes. En quelques minutes, je pense. Je sais pas, ça fait 5 minutes, je t'ai décrit toutes mes habitudes. Ok, maintenant, l'agence. Alors, pour l'agence, je vais te montrer. Je vais commencer par te parler de l'agence. Pour moi, il faut d'abord travailler sur l'identité de l'agence. Donc, l'identité de l'agence, c'est quoi? C'est l'ADN de ton agence. J'ai commencé par déjà travailler l'histoire de mon agence. Et en fait, c'est mon histoire personnelle. Donc, je l'ai écrite, c'est-à-dire que je viens là. En gros, c'est plusieurs pages sur l'histoire de mon agence. Alors, ça me sert que à moi, mais que au moins quand on me pose la question ou quand je présente l'agence, je sais quoi dire. Ok. Je vais pas tout te décrire parce que mon histoire, l'histoire de mon agence, c'est pas la même que la tienne. Mais en tout cas, c'est important dans l'ADN de ton agence, je pense, d'avoir une histoire derrière ton agence. Parce que le marketing, le meilleur des marketing, c'est ce qui tourne autour de l'histoire. J'imagine que quand on était des êtres humains il y a 4000 ans, on était autour du feu à écouter les histoires des anciens. Et c'est pour ça que les grands storytellers, c'est les meilleurs youtubeurs, c'est les meilleurs. Oh, j'ai faim. C'est les meilleurs sur Netflix et tout. Parce que du coup, une bonne histoire, c'est ce qui fédère les gens. Bref, donc une histoire. C'est quoi aussi l'identité de mon agence? C'est des valeurs. Donc j'ai 3 valeurs pour mon agence, 3 grosses valeurs. C'est hyper important de comprendre que tu t'adresses à des humains. Donc il faut que tu aies des valeurs humaines. Les valeurs de mon agence, c'est en premier la super créativité. Pourquoi? Parce que c'est ce qui fait la différence entre une publicité qui marche et une publicité qui coûte de l'argent. Deuxième compétence autour de cette super créativité, c'est le pragmatisme. Donc le pragmatisme, c'est quoi? C'est le fait de baser ses actions. C'est un peu comme l'ingénierie inverse, c'est le fait de baser ses actions en ayant analysé les conséquences. Donc en gros, on voit ce qui marche et si ça marche, on continue. Par exemple, ça c'est être pragmatique. Et c'est hyper important pour maîtriser les systèmes autour de la créativité. Si tu veux, tu as un peu la super créativité de l'agence qui permet de rendre unique l'agence. Mais si tu es unique mais que tu ne sais pas faire marcher les systèmes autour, ça ne sert à rien. Donc ma deuxième valeur, c'est le pragmatisme. Et la troisième valeur, en vrai, pour moi, c'est la première de toutes les valeurs, mais je ne la dis pas en premier parce que c'est moins vendeur, mais c'est la sincérité. La sincérité, parce que ça sert à rien d'être bon, de faire du bon travail si c'est pas sincère, si c'est pas dans le but de l'amélioration ou de l'apport de résultats pour les autres, pour tes clients, et si c'est pour déguiser tes émotions. Donc non, ici on déguise pas avec mon agence, on déguise pas nos émotions. On, on va pas déguiser les choses, bref, on est aussi relativement transparent. Voilà les 3 valeurs du coup de mon agence. Donc ça, tout ça, je l'ai écrit aussi sur un outil que je vais te décrire longtemps. Je te conseille cet outil, c'est Notion, mais je t'en parle juste après. Donc là, ça c'est vraiment une vidéo de base, tu vois, pour travailler son agence. Et je tiens à dire aussi que mes vidéos n'ont pas forcément pour but de remplacer une formation. Le but est de te montrer pas à pas du concret sur ma progression, la progression de mon agence, pour t'inspirer, pour que tu puisses me copier, même si tu le veux me voler, comme dirait Picasso, enfin comme disait Picasso. Euh, Good artists copy, great artists steal. Donc les bons artistes copient, les grands artistes volent. Euh, Moi, je t'invite à t'inspirer de ce que je fais. Il n'y a pas de problème. Euh, bon courage si tu es dans la même niche que moi, etc. Donc, au niveau de l'identité de mon agence, je suis parti. Donc, j'ai fait les valeurs, j'ai fait l'histoire. Euh,
Ensuite, c'est hyper important de savoir à qui on s'adresse. Donc moi, je m'adresse aux professionnels de santé indépendants suisses. Donc indépendants, ça veut dire qu'ils décident. Ils sont décisionnaires de leur activité. C'est eux qui vont dire, ok, on alloue 10 000 francs à tel projet et pas à ça. Alors que dans le public, c'est pas comme ça que ça marche. C'est des marchés beaucoup plus gros, mais beaucoup plus de bureaucratie. Bref, le public, ça ne m'intéresse pas. Donc, les professionnels de santé indépendants suisses, après, pour l'instant, je reste assez large parce que du coup, je vais tester différentes niches. Mais concrètement, les niches que je veux, les niches que je veux attaquer, c'est celles qui sont le plus faciles euh, à promouvoir. Dans le sens où un professionnel de santé indépendant qui s'adresse vraiment à une toute petite partie de la population, bah du coup, donc par exemple quelqu'un qui a besoin de semelles orthopédiques, donc un podologue, ça pourrait marcher, tu vois, de faire une agence destinée aux podologues, mais si tu vois une publicité passer sur Facebook sur, je sais pas, gagner votre semelle orthopédique gratuite, vous n'allez pas forcément cliquer dessus parce que vous allez pas forcément être intéressé, vous n'avez pas forcément le besoin d'avoir une semelle orthopédique. Alors que si c'est des choses qui répondent à des besoins non, plus, on va dire, moins vitaux, mais beaucoup plus recherchés par beaucoup de gens, tels que être plus beau, être plus belle, donc par exemple avoir les dents plus blanches, ne plus avoir d'alopécie, donc avoir des cheveux tous les trucs anti-âge, donc avoir moins de rides, avoir des cheveux qui restent, quoi, qu'on perd pas avec l'âge. Donc bref, être plus beau, être plus belle, se sentir mieux, donc avoir plus d'énergie. Donc il y a aussi des professionnels de santé qui aident particulièrement à ça. Euh, donc avoir plus d'énergie, mieux dormir, être moins stressé, bref, des choses comme ça, qui concernent beaucoup plus de monde. Donc eux, ça va être principalement les personnes à qui je vais m'adresser. Ensuite, comme j'ai déjà fait un peu de prospection déjà, ce que je retiens aussi, c'est qu'il faut que ce soit des business pas trop gros, parce que quand ils sont trop gros, tu tombes sur la secrétaire, tu tombes sur la paperasse, tu tombes sur des gens qui sont déjà beaucoup démarchés et qui du coup en fait n'ont pas envie de découvrir, même si ton apport de valeur il est immense, bah, ils se disent oh, ok c'est de la publicité. Donc en fait moi j'ai envie de tomber sur des gens pragmatiques et ouverts. Donc pour ça il faut qu'ils soient aussi accessibles. Du coup, idéalement, il faut que quand j'appelle, donc pour la méthode de prospection, je vais t'en parler après, mais quand j'appelle, il faut que ce soit des gens qui soient réceptifs. Donc les professionnels de santé indépendants suisses, au niveau de leurs valeurs, je les sélectionne, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit du coup des gens sincères et des gens pragmatiques, parce que derrière, je vais créer une communauté, un club de professionnels pragmatiques et sincères. Et quand je dis pragmatique, c'est des personnes qui ont la fibre commerciale en fait, euh, qui ont la fibre du business et qui veulent bien soigner leurs patients tout en gagnant de l'argent. En gros, avoir un impact positif tout en ayant des revenus conséquents. Et du coup, accomplir de grandes choses sur le territoire suisse. Euh, voilà, je les recrute aussi donc sur la valeur humaine. C'est tout pour l'identité, on va dire l'identité de la cible, on va dire de la personne à qui je vais m'adresser. Du coup, ça reste assez large, mais tu verras du coup à qui je m'adresse. Là, concrètement, j'ai appelé quelques dentistes. Je vais appeler ensuite des professions dans l'esthétisme, dans l'esthétique. Voilà. Ensuite, apport de valeur. Donc, qu'est-ce que j'apporte comme valeur? Ça, c'est hyper important de le décrire. Et moi, du coup, je le fais à travers trois piliers. Les trois piliers, c'est le service, le conseil et le club. Ça, tu vas m'entendre parler beaucoup de ça. Le service, c'est plusieurs sous-catégories de services. Donc le service, c'est vraiment ce qu'on fait pour eux, pour les professionnels de santé indépendants suisses. Ça va être, numéro un site web. Donc un site web ou une page dédiée à une offre, en gros un funnel. Donc ce site web, il faut qu'il soit bon sur le plan marketing.
et il faut qu'il soit bon sur le plan technique. Donc sur le plan marketing, c'est quoi? C'est la psychologie, c'est la persuasion, c'est le copywriting, c'est écrire des bons titres. Sur le plan technique, c'est quoi? C'est avoir un bon web développement. Donc j'ai déjà dans mon équipe du coup un développeur. Ça, c'est une chose à faire aussi dans l'identité de ton entreprise du coup. Je reviens un peu en avant, c'est d'avoir une équipe. Pas d'avoir 10 mecs avec toi, enfin 10 personnes avec toi, mais enfin au tout début, mais d'avoir vraiment le cœur de ton équipe. Donc moi dans mon équipe j'ai un développeur, un motion graphic designer, donc quelqu'un qui est capable de faire des vidéos de super qualité. J'ai une photographe aussi, à côté, en gros dans la ville à côté de chez moi, donc hyper pratique. Ça peut servir du coup pour créer du contenu, je t'en parle juste après. Euh, En gros, c'est ça. Après, du coup, j'ai aussi une autre personne qui va m'aider en prospection. Enfin, qui a déjà commencé, mais qui a beaucoup de mal. Enfin, pardon, qui a du mal. Et c'est normal. Donc, qui est plus en phase d'entraînement qu'en phase d'apport de résultats. Mais en tout cas, c'est une alliée. Petit aparté sur le recrutement de ton équipe. Si je dois résumer une seule chose, déjà, c'est comme te le dit Jim Rohn, good people are found, not trained. Donc les bonnes personnes sont trouvées, tu les trouves. C'est pas que tu dois pas les entraîner indéfiniment. Et deuxième chose, c'est que pour moi, il faut qu'elle soit consciencieuse, donc organisée, diligente, c'est-à-dire qu'elle travaille dur, perfectionniste, c'est-à-dire qu'elle double-check leur travail, et et prudentes aussi, donc c'est-à-dire qu'elles font attention à ce qu'elles font, elles réfléchissent, elles travaillent intelligemment. Mais donc ça c'est la première chose, consciencieuse, mais aussi il faut qu'elles soient humbles. Il faut que quand tu leur dises quelque chose, il faut qu'ils soient d'accord avec ça. Alors ça veut pas dire que, enfin, ils peuvent toujours remettre en cause, mais il faut qu'ils comprennent que c'est toi qui as le dernier mot. Donc ça c'est hyper important. Et, euh, et notamment pour le développeur, par exemple. Donc là, je suis super content du développeur avec qui je travaille. C'est un indépendant, ok. C'est pas un employé, hein. Dans ton équipe, c'est pas des employés, c'est des indépendants, c'est des partenaires avec qui que tu vas rembourser, que tu vas payer soit au fixe, soit sur la commission du contrat. Moi, par exemple, mon développeur, je le paye 30% du contrat pour le site web. Et du coup, ça représente 2 fois plus pour lui qu'un contrat classique. Donc il a intérêt à travailler avec moi sur le long terme. Bref. Euh, le développeur, je suis super content de lui parce que c'est quelqu'un de humble et compétent. Donc c'est génial. Donc là, je parlais de l'équipe et tout. Mais voilà, donc j'en étais au pilier. Au pilier, le service, donc le site web, qui soit bon, qui soit bien référencé aussi. Donc bon sur le plan technique, bon sur le plan marketing, bien référencé. Donc connaître le SEO, connaître le Search Engine Optimization, donc savoir optimiser les titres, donc les méta-titles, les méta-descriptions, les méta-URL, tout ça c'est possible sur WordPress, tout comme sur Shopify, mais moi j'utilise WordPress du coup avec mon développeur. Euh, Faire du contenu de qualité. En gros, le SEO c'est quoi? C'est répondre à la requête de l'utilisateur. Là, tout ce que je te dis, tu peux te dire ça va te servir à rien, mais en fait, quand tu sais l'expliquer après à un client, ou à un prospect plutôt, euh, c'est bon, il tombe in love de ton agence. Parce que tu prends le temps de l'expliquer et que tu montres que c'est clair pour toi. Search Engine Optimization, donc voilà, optimiser le contenu, avoir une bonne architecture de site, avoir une bonne expérience utilisateur, c'est pris en compte dans le SEO, avoir un faible taux de rebond du coup, donc le taux de rebond c'est quand quelqu'un tombe sur un site, il faut pas qu'il. Le taux de rebond c'est le, la proportion de personnes qui vont partir du site dès qu'ils arrivent dessus sur le nombre total de visiteurs. Et quatrième point sur le site web, du coup de notre client, d'accord, c'est le référencement local, parce qu'on a compris que du coup c'était un business physique qui a une adresse, et en gros si on tape dentiste Lausanne, et ben on veut bien être référencé sur Google Maps. Et donc ça c'est le référencement local. Donc c'est hyper important de gérer cette partie-là. Donc ça c'était le site web. Deuxième point,
Et ça, c'est le cœur de la force de frappe de mon agence. Donc, c'est important d'identifier le service principal. Et le service principal, pour moi, c'est celui-ci, pour mon agence. C'est celui-ci. Je te le dis pas que tu dois faire celui-ci, mais sur cette chaîne, tu vas voir surtout ça. C'est la publicité en ligne. La publicité en ligne qui va servir à quoi? Euh, Elle va concrètement, je vais l'utiliser à travers deux piliers. C'est les moteurs de recherche et les médias sociaux. Pour les moteurs de recherche, pourquoi? C'est simplement parce que le meilleur des marketing, il demande la permission. Concrètement, quand tu tapes dentiste Lausanne, qu'est-ce que tu veux dans la vie? Bah, tu veux trouver un dentiste sur Lausanne. Alors que si tu es sur Facebook en train de vouloir parler à ton crush, et ben t'as pas forcément envie de trouver un dentiste sur Lausanne. Voilà, ça c'est le premier point. Mais deuxième point, je vais quand même pas négliger les médias sociaux parce que j'ai comment dire, à travers les médias sociaux, tu peux en fait créer des offres qui peuvent être irrésistibles pour les prospects de mes clients. Tu comprends? C'est-à-dire que je vais créer une offre, par exemple pour un dentiste, une première consultation gratuite. Et celle-là, du coup, je vais le mettre sur Facebook. Là, je te parle d'une stratégie hyper importante. Je vais mettre du coup cette offre sur Facebook euh, avec du coup un lead form. Un lead form, c'est quoi? C'est en gros le lead, du coup le futur client le futur patient de mon client. Il va dire je suis intéressé par cette consultation gratuite pour pour par exemple blanchir mes dents ou pour avoir une analyse de mon sourire. Donc là, je parle des dentistes. Et, euh, et du coup, il va juste dire je suis intéressé. Et moi, avec mon équipe, je vais les rappeler. Et comme ça, je vais transformer ces leads, environ 20% de ces leads, j'espère, euh, en rendez-vous. En rendez-vous. Et ce qui va permettre, ça va permettre euh, d'assurer en fait un revenu à mes clients. Ces clients-là, ils vont me payer pour chaque. Alors, je vais décider encore de mon pricing, tu vois, j'en suis encore au début, mais ils vont me payer en gros au résultat au final. Ils vont payer mon agence. Ça va être une méthode de pricing gagnant-gagnant, une offre géniale pour eux, parce qu'ils savent qu'ils prennent pas de risques. Ils savent que je leur apporte des rendez-vous et pour chaque rendez-vous, ils me donnent de l'argent. Donc ça peut se passer comme ça, ou alors sinon, carrément, un truc un peu rentre dedans, c'est je leur promets un nombre de rendez-vous précis par mois, et si j'y arrive pas, ils ne payent pas mon agence. Par contre, ils payent le budget publicitaire. Voilà. Du coup, moi, comme ça, je perds pas d'argent. Mais ça, c'est du coup une méthode hyper forte. La publicité en ligne avec donc vraiment euh, trouver des clients, enfin trouver des patients pour nos clients et leur garantir ça, leur garantir ces résultats. Et ça, c'est ce qui fait toute la différence entre une agence de marketing digital classique et la mienne. C'est que moi, je leur promets des rendez-vous, je leur promets de l'argent. Alors qu'une agence classique aujourd'hui, elle promet quoi? Si elle fait de la publicité en ligne, elle va dire, elle promet juste en fait des leads, donc des prospects, donc des patients potentiels. Mais après, eux, bah, du coup, le business, ils savent pas quoi en faire. Ils savent pas s'il faut les rappeler, ils savent pas comment entretenir la relation avec eux. Et ben moi, c'est exactement ce que je propose du coup à mes clients. C'est hyper important de se démarquer toujours, toujours, toujours. Donc là, c'est vraiment un gros point différenciant. Et, euh, et aussi, je construis du coup derrière ça une, une image d'entreprise une crédibilité, une unicité et une communauté aussi à travers ça. Parce que du coup, je vais leur apprendre par la suite au business à faire exactement ça. Ce qui va permettre en fait du coup de garder ses clients dans mon agence. Parce que l'un des gros problèmes des agences d'aujourd'hui, c'est de savoir garder les clients. Donc là, c'était sur le deuxième point du service. Troisième point du service, c'est le social media management. Donc, je vais leur proposer de m'occuper de leurs médias sociaux, donc de créer du contenu professionnel, pertinent, personnalisé aussi, et de réunir une communauté. Donc, comment? Déjà en informant sur ça. En fait, les possibilités sont immenses, mais donc on peut informer sur, par exemple, la pathologie qu'il souhaite. Donc, mon client, par exemple, qui est un dentiste, il peut promouvoir une nouvelle offre, il peut promouvoir l'image de son équipe,
il peut, voilà, il peut faire plein de trucs. En gros, il peut aussi recruter de nouveaux employés grâce à ses médias sociaux, donc passer des annonces comme ça. Donc les médias sociaux aujourd'hui, c'est hyper important. Ça va avec l'image qui est retranscrite par le site web du client. Quatrième chose, email marketing. Je vais proposer de l'email marketing dont je vais m'occuper personnellement parce que j'adore du coup écrire pour vendre, le copywriting. Donc on vend de façon authentique, mais aussi de façon incisive, donc un message linéaire qui va du point A au point B avec un appel à l'action après, et, et de le faire de façon persuasive, quoi. Donc vraiment de savoir convaincre, persuader sur l'importance de prendre un rendez-vous chez tel client. Ça, c'était du coup le service. Maintenant, le conseil, donc le consulting, c'est le pilier où là, on va apprendre à notre client à pêcher, et non pas, on va pas que lui donner un poisson. Donc, on va lui apprendre à pêcher. Donc, déjà, on va faire des coachings. Le coaching, il va être à la fois gratuit, et il y aura un pilier, un coaching qui sera payant. Donc celui qui est gratuit, il y a deux choses. Il y a déjà grâce au groupe Facebook, et donc on va faire des lives. Et deuxième chose, des coachings one-to-one, 1 heure par semaine, donc moi avec le client, en gros, gratuit, offert. Et pour la version qui va être payante, là ça va être un coaching on va dire 2 to 1, donc 2 to 1, avec une personne que je connais bien, qui est à la base consultant du coup dans le commerce, et qui est excellent. Donc il va très bien me compléter aussi. Et, euh, et ça sera 2 heures par semaine. Et là cette fois-ci ce sera payant, donc ce sera 800 francs par mois. Donc le consulting, il va se passer sur, en gros, si tu veux, notre agence, elle crée pas des sites web, elle développe des business. C'est hyper important. Donc pour moi, le consulting, c'est obligatoire. C'est on aide notre client à se développer, parce que du coup, on est gagnant après, et lui aussi, il est gagnant. Troisième point, du coup, troisième pilier, le club. Et là, c'est le plus de valeur. Je vais rester quand même. Je vais pas tout dire sur le club, j'avoue, parce que quand même c'est du contenu gratuit là que je t'offre. Euh, et je vais quand même pas tout raconter sur le club. Mais en gros, à un certain stade de développement, moi je décris comme ça, tu vois, aux prospects. À un certain stade de développement, la question pour eux, c'est pas de se dire comment est-ce que je me développe, comment est-ce que je passe d'un cabinet à deux cabinets, d'une clinique à deux cliniques, parce qu'ils connaissent la recette au bout d'un moment, mais plutôt avec qui est-ce que je le fais. C'est ça la question. C'est qui recruter, c'est avec quel partenaire faire les choses, envisager de nouveaux projets. Et ça, en fait, la réponse, elle est apportée grâce à la communauté, grâce au club. Donc il y a deux choses d'abord dans l'esprit de communauté, donc de mon agence. D'ailleurs, j'ai oublié de te dire, il faut trouver un nom à ton agence. Donc le nom de mon agence, c'est Apollon. Il faut qu'il y ait toujours une histoire derrière, des raisons pourquoi Apollon. Donc ça, je vais pas te l'expliquer dans cette vidéo, mais il y a beaucoup de raisons. T'as qu'à taper Apollon sur Wikipédia, c'est trouvé direct. Et puis d'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose que j'ai oublié dans ton identité. Dans l'identité de ton entreprise, il y a deux choses à réfléchir. C'est la philosophie de ton entreprise. Donc la philosophie de mon entreprise, c'est qui étudie gagne. Je vais pas décrire je vais pas aller plus loin pour pas te faire perdre plus de temps, mais réfléchis à la philosophie de ton entreprise. Et deuxième chose, à l'attitude de ton entreprise, ou plutôt des gens qui composent ton entreprise. Donc l'attitude des personnes qui travaillent pour Apollon, qui travaillent chez Apollon, c'est déjà des personnes professionnelles, c'est des personnes humaines, c'est des personnes qui sont tournées vers la modernité, vers l'innovation. Donc c'est une attitude humaine, c'est une attitude où on traite le client avec horizontalité. Alors on est meilleur que lui en marketing, donc c'est vertical sur le plan du marketing, sur le plan de la vente, sur le plan du digital, mais par contre on est des alliés, on est un allié business. Donc on les traite avec horizontalité. J'en étais du coup à la communauté, il y a le groupe Facebook, et il y a le club. Le club, cette fois-ci,
pour te décrire, c'est quand un client devient membre, euh, et ça, il ne peut pas l'acheter. Ça, il peut le faire que s'il augmente son chiffre d'affaires. Pour l'instant, le chiffre que je me suis fixé, c'est il faut qu'il double son chiffre d'affaires en moins de 6 mois euh, avec Apollon. C'est bon, ça enregistre toujours. Et du coup, quand c'est le cas, quand il est sous contrat avec Apollon pendant 6 mois, et qu'il a réussi à doubler son chiffre d'affaires, et ce qui est totalement faisable grâce à Internet, vraiment. Et surtout si du coup je suis face à des clients qui débutent leur activité par exemple. Là, on peut décupler leur chiffre d'affaires. Ils deviennent membres, et donc ça permet aux membres de savoir qu'ils sont entourés d'autres membres qui ont été sélectionnés. C'est important du coup de sélectionner ses clients, je pense. Tu fais ta stratégie, il n'y a pas de problème, mais moi je t'explique la mienne. Je sélectionne les clients, ça prend un peu plus de temps. Ça nous fait passer à côté de quelques contrats peut-être, mais au moins comme ça je perds pas de temps avec des gens qui n'ont pas le pragmatisme du business ou voire qui n'ont pas de sincérité. C'est difficile à juger des fois pour la sincérité, mais en tout cas pour le pragmatisme du business tu le sais tout de suite. Et c'est du coup après quand ils se connaissent, enfin on va dire déjà dans un premier temps ils se rencontrent, donc il y aura des rencontres qui sont organisées, physiques et aussi virtuelles. Et quand ils se rencontrent, du coup ces professionnels de santé indépendants suisses, déjà ils bénéficient de l'intelligence collective, comme je t'en ai parlé dans la vidéo précédente, et du coup ils peuvent accéder en fait donc aux connaissances des autres, aux compétences des autres, aux relations des autres, à l'énergie des autres, la discipline des autres, les idées des autres. Donc il y a ce côté d'innovation, de créativité. Et ça peut déboucher sur des partenariats officiels entre nos membres. Par exemple, un membre qui va être par exemple dans l'esthétisme, il a un patient qui vient du coup dans l'esthétique plutôt, il faut que je me mette à jour. Il a un patient qui vient pour un soin esthétique et il voit que par exemple il n'a plus de cheveux, ce patient. Et bien par exemple il peut le rediriger vers un membre B qui lui est par exemple a un centre de soins capillaires et du coup avec une réduction. Et dans ce cas-là, il va être rémunéré par le membre B et donc le membre A qui faisait le soin esthétique va être rémunéré par le membre B et le membre B gagne un nouveau patient. Donc tout le monde est content. Et le patient justement est motivé à aller voir le membre B parce qu'il a une réduction et puis parce qu'il sait que du coup c'est quelqu'un aussi du club et qui ils se connaissent et donc c'est quelqu'un de compétent. Voilà. Il y a un gros point très important du club que je ne décris pas dans cette chaîne parce que je tiens à garder quelques longueurs d'avance, on va dire. C'est un point, ouais, voilà. Alors maintenant, je vais faire une mini pause et je vais te montrer très rapidement une liste d'outils que j'utilise et de sites web, etc. Bref, en gros, les trucs que j'utilise pour créer mon agence et puis pour la développer. Juste, donc là, ça fait 33 minutes. À tout de suite. Ok, on est reparti. Donc là, en fait, je me disais, avant de te montrer les outils, je vais juste te montrer déjà un dossier, en gros mon dossier de mon agence, comment est-ce que je l'organise. Je te dis pas qu'il faut tout faire pareil, mais juste inspire-toi peut-être de ça, ça peut être utile. Et étant donné que j'ai déjà créé vraiment ma marque de lunettes, je peux te dire, passé énormément de temps sur l'ordinateur à du coup organiser un business sur un ordi. Et donc là, c'est un peu le résultat de ce que je comprends en fait de ma façon de travailler sur un business. Donc en premier, j'ai créé un dossier. Donc ça c'est juste que euh, ça c'est juste pas voilà. En premier, j'ai créé un dossier les connaissances. Donc des connaissances. En gros, comme ça, à chaque fois que tu as des connaissances, tu le mets en premier. Voilà, tu as des connaissances. En deuxième, ta team, donc les personnes avec qui tu travailles, donc par exemple leur RIB, une clause de confidentialité, des présentations que j'ai faites avec elles. Euh, voilà, c'est tout, à peu près tout. Ensuite, un dossier avec les prospects et les clients, mais ça va être principalement dans un autre outil
que je vais mieux te présenter, qui s'appelle Notion. 4, brand, en gros c'est un truc un peu en vrac, du coup, où je vais travailler l'identité visuelle de ma marque, enfin de mon entreprise. Donc là par exemple, euh, dès que j'ai une photo à mettre sur LinkedIn pour le logo par exemple, ou des trucs comme ça, bref, en gros je mets tout ce qui est sur mon branding, je le mets ici. L'apport de valeur, donc qu'est-ce que je leur apporte à mes clients. Donc là, ça va être du coup les 3 piliers, c'est ce dont je t'ai parlé. Ok. Notion, donc là, je sais plus ce que j'ai mis. Voilà, c'est en vrac. ClickFunnels, donc c'est pour créer le funnel, donc pour celui de l'entreprise. Je vais te montrer sur internet rapidement, même si en fait je vais le remplacer par un autre outil par la suite dont je vais te parler, et c'est l'outil qui va tout changer. Social proof, là c'est si jamais j'ai de la. Pour l'instant, alors. Ça je vais l'enlever ça. Écoute, non, je l'enlèverai pas. Bref, social proof, c'est en gros, c'est quand t'as des bonnes revues, tu peux les mettre dedans. Paiement, j'ai mis simplement l'IBAN. Papers, c'est hyper important, donc en gros, c'est toute la paperasse. Donc dans la paperasse, j'ai mis notamment les propositions que je vais envoyer aux clients, les devis, les contrats. Comptabilité, c'est important, donc organiser juste comme ça. Moi je l'ai organisé comme ça, 2022, 2023. 2023 c'est pour chaque mois. Et puis par exemple donc, le mois de février, tac, au niveau achat surtout, c'est important du coup de montrer, tu vois, comme ça t'as tes factures, et comme ça voilà, tu tiens une comptabilité. Ça c'est hyper important de le faire dès le début, parce qu'après après c'est la galère. Aussi dans les trucs que j'ai fait dès le début, ce qui est important c'est d'avoir une banque. Donc moi je te conseille une banque en ligne, avec du coup le nom de ta société, donc un compte professionnel. Moi, celle que j'ai prise au début c'était Wise, mais sauf qu'ils font pas, en fait c'est même pas vraiment une banque, ils m'ont dit finalement, et du coup ils font pas de, ils, ils travaillent pas avec les francs suisses, donc c'est hyper compliqué. Du coup j'ai fait un compte finalement Revolut Business, ça c'est très très bien, franchement c'est cool. Euh, et du coup au nom de mon entreprise. Donc Revolut Business, et puis voilà, donc ça coûte, je sais plus combien ça coûte, mais tu crées un business, donc t'es obligé en fait, t'es obligé de faire ça si tu veux y aller sérieux. Voilà, donc là c'est la paperasse, après la philanthropie. Donc la philanthropie, j'ai mis, ça c'était, bon là ça reste juste des dossiers, là c'est pas encore, c'est pas très détaillé. Un gros outil que je te recommande dès le début, c'est Notion. Donc Notion, je te recommande même de payer d'ailleurs, d'avoir la version payante. Donc ça va te permettre en fait de centraliser toutes les informations, toutes les connaissances, toutes les idées et tout, et aussi de pouvoir y donner accès à ton équipe, à ta future équipe. Donc c'est hyper important, je pense, de commencer par Notion. Moi j'ai travaillé un moment là-dessus. Donc Notion, moi je l'ai organisé comme ça, je vais juste te montrer l'organisation. J'ai fait d'abord un dossier ressources, donc les ressources que l'on lit, les ressources qu'on écrit, qu'on regarde, une liste d'outils, euh, l'identité de l'entreprise, ok, donc la mission, la philosophie de l'entreprise, l'attitude de l'entreprise, l'histoire, l'équipe, l'apport de valeur, hyper important, donc les 3 piliers, le service, le conseil, le club. Je te donne tout, voilà, tu peux faire pause, t'as tout. Le cold calling, donc ça c'est la méthode de prospection que je recommande, et que du coup j'avais prévu de faire ce matin, mais je fais cette vidéo finalement. Donc j'ai testé d'autres méthodes qui sont LinkedIn, que sont l'email et tout, mais les emails c'est fait pour être ignoré, les messages LinkedIn ils les regardent pas forcément. En fait en gros il faut juste être une machine du cold calling. Je te conseille le film Boiler Room par exemple, si tu veux te motiver déjà. Le CRM, donc c'est quoi un CRM? C'est une fois que tu as des prospects, une fois que tu contactes tes prospects, non, en fait, même avant de les contacter, en gros, il faut les organiser, tes prospects. Et donc, ce qui va permettre de répertorier et organiser tes prospects, c'est un CRM, un Customer Relationship Management.
Juste pour te donner une info, j'avais fait au début avec HubSpot, mais franchement, il y a trop d'endroits où il faut cliquer et tout, alors que du coup, si tu travailles ton CRM à toi, donc tu tapes sur YouTube Use Notion as CRM, et c'est hyper pratique pour, du coup, après, t'as des mecs qui m'ont expliqué comment créer un CRM sur Notion, donc moi je l'ai fait pour mes prospects, donc pour les organiser, comme ça, tac, et pour les interactions avec elles aussi, avec les prospects. Et puis pareil pour les clients. Ensuite, l'égalité, moi c'est parce que du coup je travaille dans la santé, donc le marketing et la santé, mais c'est à partir du moment en fait où on ne nuit pas à la profession, où on ne nuit pas à la profession médicale. D'ailleurs, ce qui est contrôlé, c'est les médicaments et la profession médicale universitaire. Euh, et à partir du moment en fait où on ne ment pas, où on fait pas de la publicité mensongère et où on met en lumière les bons professionnels de santé indépendants suisses, on est dans la légalité. Paiement, les concurrents, les partenaires. Donc les partenaires, c'est d'autres agences, ok, avec qui je peux avoir des partenariats. Des papiers, donc là toujours sur Notion en fait je peux uploader du coup les propositions, les constats. Donc un constat c'est quoi pour moi? C'est quand tu vas voir un prospect, tu lui dis ok, nous on a constaté qu'il y avait ça comme problème. Donc ça c'est pour moi un constat. Deuxième étape, c'est on lui envoie un devis parce qu'il est intéressé. Et troisième étape, c'est il signe le contrat. Philanthropie, donc c'est les priorités de mon entreprise au niveau philanthropique. Déjà, on donne 10% à la fin de chaque année de nos bénéfices nets à des causes qui nous sont importantes. Et la première des causes, personnellement, c'est la connaissance. Donc Wikipédia, c'est incroyable, je donne de l'argent à Wikipédia. Ça, c'est rien. Et ça, c'est du coup les fermés gagnés, donc les deals qui sont fermés, closés, quoi. Ok, après, donc ça c'est ce que j'ai mis dans l'espace d'équipe. Après, j'ai un peu pareil dans l'espace perso. Donc Notion, premier outil Notion. Ensuite, deuxième outil, qu'est-ce que je vais te montrer? Je vais te montrer ClickFunnels, donc tu dois connaître. Je vais vraiment passer une seule minute dessus. Mais ClickFunnels, c'est quoi? C'est pour créer le site de ton entreprise. Donc le mien, je vais te le montrer. C'est là. Il faut mettre 3W. Voilà le site de mon entreprise. Alors, voilà, il y a beaucoup de texte, mais c'est fait exprès. Parce que déjà c'est du copywriting et en fait quand on commence à le lire de là et qu'on se laisse porter et qu'on arrive jusqu'ici, euh, on apprécie en tant que prospect et, euh, et la confiance vient. Une chose qui manque sur ce site, il n'est pas parfait du tout, mais il ne faut pas y passer trop de temps. Une chose qui manque sur ce site, clairement pour moi, c'est une vidéo de moi. Pour l'instant je ne l'ai pas faite. Une vidéo de moi qui explique l'histoire d'Apollon, qui explique qu'est-ce qu'on apporte, etc. Autre outil, donc Google Meet, important. Wikipédia, important. Money House, alors si tu es en France, c'est société.com. Ça va te permettre en fait de connaître de connaître le nom du décisionnaire dans une entreprise. Donc quand tu vas chercher un prospect, tu vas tomber sur la secrétaire peut-être. Au moins comme ça, si tu as regardé sur Money House, par exemple, je tape le nom de cette clinique, ok, et bien là, je sais que ça fait 10 ans qu'elle est là, qu'elle a un capital de 1 million et qu'elle est gérée par ces 3 personnes. Ok. Donc ça c'est important. Et comme ça après par exemple, je peux aller les chercher sur LinkedIn. Du coup j'utilise aussi LinkedIn. J'utilise aussi Calendly. J'utilise aussi c'est à peu près tout parce qu'après le logiciel qui va tout changer,
Je réfléchis avant de parler du logiciel qui va tout changer. J'utilise aussi Ringover. C'est une plateforme pour faire des appels de cold calling, donc je l'ai fait avec mon casque. Et ça permet de les enregistrer, notamment regarde sur Notion, tu vois. Là, je vais dans Call Calling, je vais dans Exemple et enregistrement, Calling, enregistrement. Donc là, j'ai mon script d'ailleurs. Là, j'ai les enregistrements. Et dans les enregistrements, du coup, c'est les appels que j'ai déjà passés. Et ça nous permet en fait, que ce soit pour l'équipe ou même pour moi-même, d'avoir du coup d'importer les appels de Ringover vers en fait du coup une plateforme centralisée qui est Notion. Donc hyper utile. Ok, c'est vraiment bien. Ringover, moi je préfère Ringover, payer une licence sur Ringover, mais au moins avoir un truc hyper professionnel plutôt que de tout faire avec son téléphone. Mais tu peux très bien démarcher par téléphone. Ok, et puis on va passer à l'outil le plus important mais que je ne maîtrise pas encore, qui s'appelle Go High Level. Et celui-là, je vais beaucoup en parler sur ma chaîne, parce que c'est sur cet outil-là que tu vas pouvoir tout faire, tout centraliser, tout proposer à tes clients. Le potentiel de ce logiciel, il est incroyable. Qu'est-ce que tu vas pouvoir faire avec ce logiciel? Tu vas pouvoir créer les sites web, les funnels de tes clients. Tu vas pouvoir prendre en charge toute leur publicité en ligne, créer des ads pour eux. Tu vas pouvoir proposer à tes clients de le faire eux-mêmes et revendre le logiciel à tes clients. Ça s'appelle le white labeling. Donc ça, c'est hyper puissant. Tu peux envoyer donc des emails, tu peux envoyer les SMS, tu peux passer des appels à travers cette plateforme, à travers High Level. Je vais progresser sur ce logiciel et je t'en reparlerai dans une autre vidéo. Mais en gros, c'est vraiment le futur du marketing et c'est déjà pour les anglophones une grosse plateforme. Voilà, donc là j'ai fait les outils principaux. Écoute, j'utilise pas beaucoup d'autres choses en fait. Après le but c'est de gérer l'apport de valeur, donc créer un bon site web. Bien sûr, voilà, les réseaux sociaux, donc Instagram et tout, il faut les maîtriser. La publicité en ligne, pareil. C'est facile de créer de la publicité en fait aujourd'hui. Ce qui est difficile, c'est de rester créatif et de faire cliquer les gens et donc d'avoir une belle offre irrésistible derrière. Et ça aussi, c'est permis par l'outil Go High Level qui te permet de tout gérer, tout automatiser, de suivre en fait les leads et jusqu'à ce que les leads se transforment en rendez-vous. Écoute, voilà, donc là, en 47 minutes, je suis quand même assez content parce que j'ai pu te parler à peu près, de faire un tour d'horizon sur mon agence, ce qui m'a permis de ne pas prendre trop de temps à faire cette vidéo, donc elle n'est pas parfaite, je vais pas essayer de faire un truc parfait, j'ai juste essayé de te montrer le maximum rapidement, et j'espère que du coup tu as écouté Vivaldi comme je te recommandais hier. C'est vraiment tu vas te dire mais il est taré ce mec. Mais non, vraiment la musique classique, mais c'est ouf quoi. Donc je t'invite à écouter de la musique classique si tu le souhaites. Vas-y, sinon il y a ça aussi que j'utilise, c'est dictionnaire des synonymes. Vraiment je te conseille celui-ci exactement parce qu'il est très précis et très créatif. Donc ça te permet d'être très bon en copywriting. Celui-ci, ok. Après t'as SEMrush aussi. Et puis c'est tout, hein. Et puis c'est tout. Wikipédia, je t'invite à lire régulièrement Wikipédia, notamment sur l'économie et sur la finance. Ça te permet de monter en compétences énormément pour tes propres clients, d'avoir une vision sur le business qui est bien meilleure que si tu passais ce temps-là à regarder des vidéos YouTube de personnes qui ne savent pas de quoi ils parlent. Écoute, voilà, je vais arrêter cette vidéo. Allez, c'est tout pour moi. La prochaine vidéo, concrètement, ça sera sur la prospection, sur aller chercher les clients. Voilà, ça sera du concret là-dessus. Ok? Allez, ciao. Prends soin de toi et reste solide.